Après la pollution de métropolis, nous voici à la campagne. Sortez-moi cet air vivifiant, professeur. Vous savez ce que vous pouvez en faire de votre air vivifiant, monsieur Brown? Ah, arrêtez, vous deux. Nous ne resterons que très peu de temps ici. Et sûrement trop peu pour arrêter Smith. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à compter sur la prochaine glisse. Effectivement, on n'a guère d'autre choix. Smith. On ne parle que de lui, mais on ne le voit jamais. Oui, à vrai dire, comment être sûr que ce monsieur... Chut, écoutez. Voilà qu'il est victime du même syndrome que ce Superman. Vous n'entendez pas cette mélodie? Mais si. C'est vrai. C'est très nostalgique. Les Spinning Tops n'auraient jamais chanté là-dessus. Vous n'avez absolument aucun goût, monsieur Brown. C'est d'ailleurs sûrement pour cela que personne ne se souvient de vos horribles chansons. Moi, ça me rappelle plutôt un héros de mon enfance. Cet homme là-bas avec ce sac. On dirait... Venez. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Docteur Banner? Ou devrais-je dire l'incroyable Hulk? Faites erreur, mon ami, je m'appelle David Benton. Mais je vous reconnais. David Banner. C'est vous qui vous changez en culturiste à la peau verte. Vous parcourez tout le pays à la recherche d'un remède. Un classique. David Banner? Pas Bruce Banner plutôt? Il existe en effet quelques différences entre la BD et la série télévisée. Que dites-vous? Comment vous pouvez me connaître? Tout le monde me croit moi à cela depuis des années. Eh bien... J'espère que vous n'êtes pas journaliste. Non, pas du tout. En réalité, nous regardions vos aventures à la télévision, docteur. Dans une dimension alternative. Nous avons traversé un passage entre les mondes. Je suis Queen Mallory, voici Rembrandt Brown, Wade Wells et le professeur Maximilien Arturo. Enchanté. Et vos histoires de voyage dans le monde me semblent un peu réalistes, non? C'est de la pure science-fiction. Oui, mais vous aimez bien tout vert. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Devenir vert. Où avez-vous donc la tête, mon garçon? Je peux vous assurer que cette créature existe, professeur. Dis donc, professeur. Mis à part le prisonnier, vous semblez avoir beaucoup de mal à reconnaître les mondes dans lesquels nous tendons. Comme quoi, votre culture n'est pas aussi étendue que ça. Et vous, mon cher Rembrandt, parlez-moi donc de la conjecture de Poincaré. Ne me mettez pas en colère, Rembrandt. Arrêtez, professeur. Vous allez devenir vert. Oh, ça n'a rien d'amusant. La créature qui est en moi est vraiment incontrôlable. Le plus souvent, je suis victime de 2 métamorphoses par jour. Je me retrouve amnésique, avec des vêtements en lambeaux. Accepteriez-vous de vivre avec un tel mal, monsieur Brown? C'est vrai que le budget vestimentaire doit être énorme. Rembrandt. Bah quoi? Laisse tomber. Voyons, monsieur Brown. Ah, regardez, enfin voilà une voiture. Regardez, il s'est arrêté. On va pouvoir aller en ville. Là, je vais pouvoir retrouver Lingsu. Bonjour, c'est vraiment gentil de vous être arrêté. Salut. Vous n'auriez pas vu un certain Michael Scofield par hasard? J'ai un petit compte à régler avec lui. Désolé de vous décevoir, mais non. Les gars, je reconnais ce type. C'est le psychopathe de la série Prison Break. Un nouvel anachronisme, si je comprends bien. Miséricorde. Je vais prévenir Queen. Pourriez-vous nous conduire à San Francisco? Queen, on doit y aller. Moi, ok. Mais je ne congratule. C'est un fou furieux ce type. Ça te dit rien à la prison de Fox River? Tout s'explique. Attendez, vous pouvez pas faire ça, ça fait des heures que je marche seul sur cette route déserte. Alors tu montes, ma jolie? On va bien s'amuser, tu verras. N'y comptez pas, espèce de malade. Wade, calme-toi. Ah oui? Tu crois que T-Bag a l'habitude de se faire traiter comme ça? Eh, attendez, laissez-la tranquille. Monsieur joue les Boy Scouts, hein? C'est fou comme ce cher Smith sait prévoir les situations. D'abord la trahison de Scofield, et ensuite ma rencontre avec David Banner, l'emmerdeur de service. Heureusement, j'avais tout prévu.
Attention! Hé, Professeur, qu'est-ce que la conjecture de Poincaré? la conjecture de... David! On sent, ils se transforment. Viens! Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'allez quand même pas abandonner ce brave docteur? Ils se transforment! Que voulez-vous dire par là? Mais il va le tuer? C'est un criminel de toute façon. Mais non, regardez! La créature le sort de la voiture! On aurait mieux fait de le laisser crever, ce salaud! Smith avait donc tout prévu, mais il avait tout de même négligé un petit détail. Malgré toute sa colère, Hulk est incapable de tuer. Fascinant, mais scientifiquement impossible. Comment un homme peut-il connaître une telle métamorphose? On vous l'a déjà expliqué. Oui, je sais, c'est une fiction, mais quand même. Venez, docteur! Retransformez-vous! On pourrait continuer le chemin ensemble? Oh bah non! Il s'enfuit. Comme dans la série romande. Venez, faut que nous partons. Et donc, c'est suite à la mort de sa femme qu'il a pris le risque de s'exposer aux rayons gamma. Tu connais tout ça sur des doigts, dis-moi. Un vrai fan? Finalement, c'est assez proche du roman de Robert Louis Stevenson. Et de la série Le Fugitif. Si vous le dites. En tout cas, cette expérience m'a donné faim. Moi aussi d'ailleurs. On ne devrait pas tarder à glisser, non? Eh bien, il nous reste 2 minutes et 35 secondes pour être exact. Regardez, quelqu'un arrive. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Smith? Bonjour, je suis Jack McGee, correspondant du National Register. Il semblerait qu'un monstre vert soit apparu il y a quelques minutes dans les environs. Et il semblerait également que vous soyez au courant de quelque chose. Non. Non. Bien dommage, car mon journal offrait une prime de 10 000 $ pour toute personne qui fournirait, d'une manière ou d'une autre, le moyen de capturer la créature. 10 000 $? Juste un indice sur le lien qui existe entre Banner et Hulk. Comment? Banner serait vivant?
Oups, je savais pas. Imbécile heureux, rendez-vous compte des conséquences de vos actes. Vos imbécilités risquent d'anéantir cet univers à tout jamais. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Vous avez complètement perdu la tête? Oui, c'est ça, monsieur Ruby. Pas le temps de parler, on a fait assez de dégâts comme ça. Ouvrez le vortex, monsieur Mallory.